En 1144, un événement fait trembler à la fois l'Orient et l'Occident. Un homme vient de frapper fort au cœur des États latins d'Orient. Bienvenue dans ce 11e épisode de la Palestine, l'histoire cachée, où nous allons aborder le courage d'un homme, le fiasco d'une croisade, la deuxième. Zinki n'est pas un souverain de palais, c'est un chef de guerre, austère, courageux, façonné par le combat. Il comprend ce que beaucoup ont ignoré jusque-là. Pour vaincre les croisés, il faut prendre l'initiative. Il assiège Hadès, Al-Roha, la ville tombe. Pour la première fois, un État croisé est rayé de la carte. C'est un tournant majeur. Le choc est immense. Zinki devient le symbole d'un monde musulman qui cesse de subir. En Europe, la panique gagne les cours et les cœurs. Cette fois, ce sont des rois qui prennent la route. Conrad III à la tête de l'armée germanique, Louis VII accompagné de sa femme Aliénor d'Aquitaine à la tête de la chevalerie française. Conrad part le premier, convaincu que la rapidité fera la différence. Il traverse l'empire byzantin dans la méfiance, ignore les recommandations et les avertissements de l'empereur byzantin qu'il juge pas digne de confiance. Il s'enfonce en Anatolie. Pendant ce temps, en 1146, Imad ad-Din Zinki est assassiné. Les ennemis de l'intérieur, la calamité du monde musulman. Mais Zinki a déjà accompli l'essentiel. Son héritage est repris par son fils et successeur, Nur ad-Din Zinki. Zinki n'a pas vécu assez longtemps pour voir Jérusalem reprise, mais par son courage et son audace, il a brisé l'élan des croisades et rendu possible ce qui viendra ensuite. En 1147, près de Dorilé, l'armée allemande est anéantie. Conrad lui-même est blessé et contraint de fuir. En 1148, les survivants allemands et l'armée française tentent un dernier coup Damas. Le siège est rapidement abandonné. Les croisés repartent sans victoire, sans territoire, sans gloire. Selon la tradition, tout ce qu'ils auraient ramené dans leur bagage, ce sont des pruniers de Damas. De là serait née l'expression « tout ça pour des prunes ». La deuxième croisade est un échec total. Elle révèle l'arrogance des rois d'Occident. La reconquête de Jérusalem commence ici, non par une victoire finale, mais par le courage d'un homme et l'échec retentissant de deux rois. Imad ad-Din meurt, mais son œuvre survit. Son fils et successeur Nur ad-Din va plus loin encore. Il ne se contente pas de combattre, il transforme l'idée en programme politique. Il fait du djihad en projet d'État, réforme l'administration, renforce l'armée, centralise et moralise le pouvoir. Il impose une vision claire, Jérusalem doit être reprise, mais seulement après l'unité. C'est dans cette école politique et militaire qu'émerge un homme, Saladin Salahuddin. Un homme qui n'est pas le fruit de la colère seule, mais de décennies de réflexion et de sermons comme ceux d'Abu Saad al-Harawi et d'une conviction née de l'échec de 1099. Sans unité, Jérusalem est perdue. La reconquête ne sera pas immédiate, mais elle est désormais inévitable. C'est le sujet de notre prochain épisode. À très vite.